Et déclaration lunaire de Florentino Pérez. S'il vous plaît, coupez-lui son micro. J'ai gagné 7 Ligues des Champions et 7 Ligas. Je pourrais en avoir 14. Les autres, on me les a volés. Les arbitres de Negreira. Et il poursuit dans la bêtise. Les socios du Real Madrid n'ont pas à critiquer leurs joueurs ni à les siffler. Donc l'équipe est plus le caca et il faut rien dire. Voilà où on en est. Et je vous épargne, hein. Il s'est embrouillé avec des journalistes, il a dit je coupe l'abonnement à certains journaux, et il mélange tout sur tout. Le président, certes, c'est le plus grand président de tous les temps, mais là, il devient fou. Il devient fou. Mon gars, si l'âge, là, ça joue sur ta santé mentale, il faut laisser la place. S'il te reste un minimum de lucidité, il faut laisser la place. Parce que là, il montre à quel point il n'est pas lucide du tout. Il mélange tout sur tout, il dit n'importe quoi. Moi, je sais pas vous, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, là, il est complètement à côté de la plaque. Il y a aucune remise en question. C'est zéro, et si ça continue comme ça, le Real ne va pas s'en sortir. Il est fou, quoi, Pérez. Mais c'est quoi cette tête-là? Vous avez vu comment ils sont les joueurs? Même notre président, ils l'ont rendu fou. Même lui, il devient fou quand il veut se battre. Il veut se battre contre tout le monde. Il a fait une conférence de presse, il n'a épargné personne. Je me bats contre tout le monde et je suis prêt à me battre contre tout le monde. Il a même cité un journaliste, des journalistes comme Ruben Canizar. Citant toi, oui, toi là, vous avez créé des problèmes pour le Real Madrid tous les jours. Je vous dis, il était en roue libre. Les gens disent que j'ai un cancer et que je veux partir, etc. Vous voulez que je parte? D'accord, je partirai quand quelqu'un gagnera l'élection face à moi. Il est littéralement prêt à aller à la guerre contre tout le monde. Ici, nous sommes fiers de ce club, je ne partirai pas et je serai le dernier membre à quitter le navire. Si quelqu'un veut se présenter aux élections, qu'il ne se contente pas de menacer de se présenter, l'opportunité s'offre à eux désormais. Qui viennent nous expliquer comment ils financeront leur campagne. En 2000, j'ai garanti 170 millions d'euros pour que les joueurs puissent recevoir leur salaire. Il se voit littéralement comme le président ultime, mais les gars, c'est pas fini. Il est revenu sur la bagarre entre Tchouaméni et Valverde. Il dit c'est mauvais, mais c'est encore pire que ce soit sorti dans la presse. Tous les ans, il y a eu des embrouilles entre les joueurs, mais ça n'a jamais fuité. Il dit que je suis ici depuis 26 ans et pas une seule année n'est passée sans que 2 joueurs ou 4 d'entre eux se battent. Mais je trouve cela terrible que cela fuit, ils se battent chaque année depuis que je suis ici. Comme les jeunes le font, tu donnes un coup de pied à l'un, l'autre te rend l'appareil et ensuite ils redeviennent amis. En gros, il nous fait très clairement comprendre que c'est pas la première fois qu'il y a une bagarre au sein du club, qu'il y en avait déjà eu auparavant mais que ça n'avait jamais fuité. Et le fait de voir que l'information se soit divulguée aussi rapidement, c'est vrai que ça reste assez choquant. Et surtout que ce n'est pas normal. Et du coup, il nous dit que les ennemis à l'intérieur du club qui font fuiter les informations, laissez-les moi, je vais régler ça moi-même, faites-moi confiance. Mais il va les torturer ou quoi? Je pense qu'il va les ligoter, mais c'est pas possible. Même notre président, le boss du club, a perdu la tête. Notre président. Il évoque aussi les rumeurs comme quoi certaines personnes veulent son départ. Ici, Florentino ne partira nulle part tant que les socios ne décideront pas qu'il doit partir. Il a même fait un dérapage, hein. Moi, je te suis pas sur celle-là, Pérez. Vu que c'est une femme qui a écrit cet article, il cite « Je ne sais même pas si elle s'y connaît au football. Moi, je suis pas mêlé. » Et franchement, ça manque de classe. Ça manque de classe. En conclusion, je rigole, mais le président ne sait absolument pas gérer. Conférence de presse totalement en roue libre de la part de Florentino Pérez et on ne s'attendait vraiment pas à ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On n'a pas fait ça en pleine conférence. On attendait tous sa démission. Il est venu éteindre en fait. De nombreuses rumeurs autour de lui, pour ceux qui sont pas au courant, Florentino Pérez a voulu rassembler une conférence urgemment. Beaucoup parlaient d'un éventuel départ, de maladie. Sa toute première phrase a été « Je suis désolé d'annoncer que je ne démissionne pas ». À la base, la fin de son mandat c'est dans 3 ans, mais dès maintenant il appelle à de nouvelles élections. Tellement confiant, le mec vient et dit « Si vous êtes pas content, essayez de m'enlever ma place ». Et en plus, il va au combat. En fait, c'est un fou. Certains affirment que j'ai un cancer en phase terminale, ma santé, etc. Je vais très bien. Dites-vous qu'il était sur X en train de chercher un journaliste. Je suis le dirigeant d'une grande société de construction, je suis le dirigeant du Real Madrid. Pourquoi disent-ils que j'ai un cancer? D'où vient cette rumeur? Je vais vous montrer maintenant ce qu'ils m'ont montré il y a quelques minutes. ABC a dit que j'étais fatigué. Comment vous pouvez même dire cela? Ce journaliste est-il là? Il le cherchait. Avec moi, on a gagné 76 titres. Je dois vous le rappeler. On n'a rien gagné cette année, mais n'oubliez pas. Toutes ces personnes qui répandent des fausses informations sur moi, arrêtez de venir par derrière et que la personne se présente aux élections contre moi. Il a même révélé le nom du média Révélo, il était là pour éteindre. Bien évidemment qu'il a révélé des noms, des journalistes comme Ruben, oui, vous créez des problèmes pour le Real Madrid. On dit que le Real Madrid est dans le chaos, c'est le désordre, le Real Madrid est le club le plus prestigieux au monde. Tellement il est vénère, il a commencé à tout whipping, il a parlé de l'affaire Negreira et du Barça du coup par la même occasion. Quand je suis arrivé au club, il ne pouvait même pas payer les employés. Maintenant, on a l'effectif le plus cher
tout roule correctement. Je me bats contre tout le monde et je suis prêt à me battre contre tout le monde. Le Barça, la Liga sont tous nos ennemis. Même les informations sur le Bernabéu prétendant qu'on a dépensé plus que prévu, ce n'est pas vrai. La Super League, on a gagné contre l'UEFA. On a réussi à faire en sorte que les enfants en Afrique puissent regarder le football gratuitement. Non, il a pas dit ça. Regardez ce qu'il a dit et la réponse du Barça. Le Real Madrid va nous donner de l'argent. Florentino Pérez, président du Real Madrid, il faut que tu prennes ta retraite dès le lendemain matin. Tu peux. Le Real est en crise. Au lieu de parler du boulard d'Mbappé, il va nous parler de l'affaire Negreira. En nous disant que c'est le pire scandale de l'histoire du football. Alors que pour l'instant, le Barça n'a toujours pas été accusé coupable. Mais bref, il veut aussi te dire que le Barça a volé la Liga cette saison et qu'on a volé 18 points au Real Madrid. Et regardez bien, c'est pour ça que je vous dis que le Real Madrid va nous donner des tales avec ces bêtises là. Le FC Barcelone répond aux propos de Florentino Pérez. Concernant la conférence de presse organisée par le président du Real Madrid, Florentino Pérez, nous informons que notre service juridique étudie attentivement ces déclarations et accusations. Et je suis parti voir ce que risquait concrètement Florentino Pérez, c'est-à-dire d'accuser publiquement une institution alors que la justice n'a même pas encore tranché sur cette affaire. En gros, Florentino Pérez, il s'est pris pour un juge. Et là, c'est bien écrit en droit espagnol, la ley orgánica protège l'honneur des personnes morales, donc par exemple un club de football. Le Barça a déjà annoncé que son service juridique examine les déclarations et accusations et qu'il évalue les prochaines mesures à prendre. Et concrètement, si une plainte civile aboutit, Pérez pourrait être condamné à des dommages et intérêts dont le montant serait fixé par le tribunal en fonction du préjudice d'image subi par le Barça. Je lis pas la suite, j'en ai rien à faire. Tout ce que je veux vous dire, c'est que ce malade, il a bien fait de péter les plombs. Parce que nous, on est pauvres. Nous, on a besoin d'argent. Donc Pérez, tu peux continuer ton petit cinéma. Tu peux continuer à pleurer. Nous, pendant ce temps, on est champion d'Espagne. Et si tu continues à faire ça, tu vas peut-être nous donner de la thune. Tu vas nous enrichir pour qu'on puisse enfin faire un mercato. Enfin, les gars, ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait de mercato. Mais ça reste un malade mental, les gars. Ça, faut pas s'enlever du crâne. Son club est en train de couler. Lui, tout ce qu'il trouve, c'est de tirer dans le ciel comme ça des balles perdues pour le Barça et l'Atlético Madrid. Parce qu'il a aussi craché sur l'Atlético. C'est un malade mental. Les gars, j'aime beaucoup Florentino Pérez, mais je suis grave déçu de la conférence de presse au final. Alors, ce qui a retenu un peu de la conférence, c'est qu'il a vraiment attaqué de manière virulente les journalistes. Alors ça, c'est inédit, ça, j'avais jamais vu ça de toute ma vie, les gars. Imaginez-vous un président, parce qu'il y a des journaux qui ont tweeté à son sujet, sur certains cas, et d'ailleurs des cas assez graves. C'est vrai que l'histoire du cancer, ça c'est vraiment une dinguerie internationale, mais c'est rare. Ça, j'avais jamais vu un président prendre la parole devant tout le monde, attaquer vraiment les journalistes, dire qu'il allait se désabonner de leur chaîne. C'est vraiment une dinguerie internationale, je l'avais jamais vu. Et la deuxième chose à mettre en avant, c'est le fait qu'il va pas démissionner tant que les sociaux ne lui demandent pas, mais aussi il va convoquer de nouvelles élections. Donc il ouvre vraiment quelqu'un pour confronter, voilà, parce qu'il a pas peur, il a peur de personne, mais il sait que les autres ont peur de lui. Donc vraiment, il se cache pas sur cet aspect-là. Mais moi, le couac, c'est quoi? C'est que sportivement, il a pas parlé. Sportivement, moi, j'attendais qu'il me parle un peu de la situation actuelle du club. Est-ce qu'il y aura des recrues? Est-ce qu'il y aura des départs? Bref, nous rassurer. Même sur les entraîneurs. Bref, nous rassurer, c'est très important pour nous. Surtout qu'on vit 2 saisons blanches, c'est pas normal. Là, j'ai trouvé qu'il a vraiment défendu déjà ses intérêts. Alors, je sais pas, lui, on voit les intérêts pour l'instant. On voit les intérêts en premier, c'est les élections, et après, ça va être forcément le côté sportif. Mais bref, un peu déçu, quoi. Ouais, non, vraiment. Parce qu'au final, la conférence, elle est vide un peu. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup en boucle. Mais bref.